On continue la correction de la série des exercices concernant la leçon, le mouvement et le repos. Et on est arrivé à l'exercice numéro 4, répondre par vrai ou faux. La première hypothèse est un objet est en mouvement de translation circulaire si tous les points de l'objet décrivent des cercles ayant même centre. Vrai ou bien faux. يعني جسم في حركة إزاحة دائرية إذا كانت جميع نقط الجسم ترسم دوائر لها نفس المركز. صحيح أم خطأ؟ On a vu au cours de la leçon et on peut réaliser ceci expérimentalement que s'il s'agit d'un mouvement de rotation, tous les points dits mobiles décrivent des cercles ayant même centre l'axe de rotation. Alors que s'il s'agit d'un mouvement de translation circulaire, tous les points immobiles décrivent des cercles, mais ces cercles n'ont pas même centre. Donc, un objet est en mouvement de translation circulaire si tous les points de l'objet décrivent des cercles ayant même centre, c'est faux. Deuxième hypothèse, pendant le freinage, la nature du mouvement d'un mobile est uniforme. Vrai ou bien faux. يعني خلال الفرملة طبيعة حركة جسم متحرك فهي منتظمة. صحيح أم خطأ. Donc pendant le freinage, la vitesse du mobile diminue, c'est-à-dire la nature du mouvement du mobile est retardée et n'est pas uniforme. Donc pendant le freinage, la nature du mouvement d'un mobile est uniforme, c'est faux. On passe à l'hypothèse 3. Le temps de réaction TR des conducteurs dépend de l'état du véhicule. Vrai ou bien faux. يعني مدة رد فعل السائق تتعلق بحالة المركبة. صحيح أم خطأ. Le temps de réaction TR des conducteurs n'a aucune relation avec l'état du véhicule, mais il dépend de l'état du conducteur. Donc, le temps de réaction TR des conducteurs dépend de l'état du véhicule et faux. Pour l'hypothèse 4, si la trajectoire est rectiligne, alors la vitesse est constante. Vrai ou bien faux. يعني إذا كان المسار مستقيمي فإن السرعة تكون ثابتة. صحيح أم خطأ. C'est la même chose, la trajectoire n'a aucune relation avec la vitesse. Mais la trajectoire dépend des positions successives qu'elle occupe au cours du mouvement. Donc, si la trajectoire est rectiligne, alors la vitesse est constante, c'est faux. Pour l'hypothèse 5, si la vitesse augmente au cours du temps, alors le mouvement est retardé. Vrai ou bien faux. يعني إذا كانت السرعة تتزايد مع مرور الزمن فإن الحركة تكون متباطئة. صحيح أم خطأ. نعلم جيدا أنه إذا كانت السرعة تتزايد مع مرور الزمن فإن طبيعة الحركة حركة الجسم المتحرك تكون متسارعة ولا تكون متباطئة. Donc si la vitesse augmente au cours du temps, alors le mouvement est retardé. C'est faux. On passe à l'hypothèse 6. La distance de freinage dépend de l'état du conducteur. Vrai ou bien faux. يعني مسافة الفرملة تتعلق بحالة السائق. صحيح أم خطأ. مسافة الفرملة لا تتعلق بحالة السائق وإنما تتعلق بالسرعة وبحالة السيارة يعني الفرامل وبحالة الطريق هل هي مبللة أم جافة وكذلك بحالة العجلات. C'est-à-dire la distance de freinage dépend de la vitesse du mobile, de l'état du véhicule, de l'état de la route sèche ou bien mouillée et aussi dépend de l'état des pneus. Donc la distance de freinage dépend de l'état des conducteurs et faux. La prochaine fois, on va résoudre l'exercice suivant concernant la vitesse moyenne, la distance de réflexion ou bien la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt.